Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. Au sommaire, présentation de lettre du nouveau représentant résident du PNUD au Bénin, au ministre des Affaires étrangères. Titus Osundina va œuvrer pour des avancées dans les domaines de l'énergie et de la digitalisation, a-t-il confié à Olusegun Ajadi Bakari. L'audience s'est tenue hier au cabinet du diplomate en chef béninois. 14 créateurs sont attendus aux activités du mois de la mode cette année 2024 au Bénin. C'est la grosse innovation de l'année aux côtés des panels, masterclass et autres axes de la célébration de la mode béninoise. L'agenda de cette initiative annuelle du gouvernement a été dévoilé ce matin au lancement officiel tenu à Cotonou. Et puis, fin de la foire régionale de l'artisanat du Bénin, zone nord, à Natitingou. Les 10 jours d'activité, d'exposition des produits issus du Jani, des artisans du Septentrion se sont refermés en beauté. Un programme institué par le gouvernement comme un coup de pouce à l'essor de l'artisanat béninois. Retour sur la clôture en toute fin d'édition. Eh bien, le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin a présenté ses lettres hier au ministre des Affaires étrangères. Le Nigérian Titus Oladoyo Osundina était à l'occasion au cabinet d'Olusegun Ajadi Bakari. Au cours de l'audience, les priorités du représentant résident en fonction au Bénin depuis le 1er juillet dernier ont fait objet de discussions. L'énergie et la digitalisation sont les principaux chantiers annoncés par Titus Osundina. Avant son accréditation au Bénin, le fonctionnaire des Nations Unies était en poste au Soudan du Sud. On l'écoute à sa sortie d'audience. À mon arrivée au Bénin, j'ai trouvé que le Bénin a déjà avancé par rapport aux autres pays en Afrique en général, et même dans l'Asie et dans d'autres côtés d'Afrique, là où je viens. Je viens de Sud-Soudan. Et avec ça, on a beaucoup avancé au niveau du Bénin. Et j'ai trouvé aussi que le Bénin, au niveau intellectuel, au niveau du développement, et on a beaucoup de choses à faire ensemble. Quand je suis arrivé, j'ai regardé quelle est la situation des gens. J'ai trouvé qu'on va commencer un peu plus haut. Et l'aspect d'énergie, c'est important pour le pays. Et l'aspect de digitalisation aussi, je crois que le pays est en train de faire beaucoup d'efforts, qui est lié aussi avec la priorité de PNUD. J'ai appris au niveau du ministre qu'il a une vision assez pour le développement, surtout comment on peut supporter ou assister le pays dans le voie de développement, pour particulièrement l'aspect de digitalisation, particulièrement aussi pour le développement de capacités et qui est déjà là, mais qu'on peut augmenter, travailler avec les institutions de développement au niveau du pays. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Paracou a accueilli ce week-end la célébration de la Journée mondiale de la population. Cette 35e édition, placée sous le thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous », a été lancée par le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Abdoulaye Biochane a aussi entretenu les jeunes de la ville de Paracou sur les opportunités d'emploi et entrepreneuriales offertes par le gouvernement. Epiphane Chabi. Chabi que nous allons retrouver sur ce lancement officiel de la journée de l'entrepreneuriat, de la population célébrée à Paracou. C'est la 35e édition. Le thème est bien exploiter le pouvoir des données inclusives. On va retrouver son reportage. Avec ce reportage de la Journée mondiale de la population que nous allons assurément retrouver dans les prochaines éditions. Allons maintenant vers les mathématiciens et physiciens de plusieurs pays du monde qui, eux, sont en conclave à Cotonou depuis hier. C'est à l'occasion de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les théories de la méthode. Pendant 5 jours, ils vont échanger autour des dernières découvertes et innovations enregistrées dans ce domaine. Les travaux se déroulent du 15 au 19 juillet, donc toute cette semaine durant au Palais des Congrès
de Cotonou. Ingrid Day pour les précisions à la cérémonie d'ouverture. Grande mobilisation des mathématiciens et physiciens de notoriété mondiale autour de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Ce rendez-vous de haute portée que le Bénin abrite offre aux scientifiques de diverses générations l'opportunité d'échanger et de partager les résultats de leurs récentes découvertes. Nous serons informés des derniers développements en mathématiques et en physique en relation avec la théorie des groupes, les symétries, les transformations, etc. Donc il s'agit en effet de la science mathématique et physique contemporaine. Donc une fois ces résultats connus, je crois que les divers domaines d'application sont ouverts et peuvent donc s'en approprier. La conférence est très importante, c'est une des plus anciennes conférences au monde. Ça va être très intéressant et très productif pour Bénin et peut-être aussi pour le reste d'Afrique parce qu'il y a beaucoup de participants de beaucoup de pays. Carrefour d'échange et de réflexion, ces assises vont permettre aux jeunes chercheurs, mathématiciens et physiciens de divers centres de recherche et des universités d'initier en concert avec leurs homologues des autres pays du monde des projets de collaboration mutuelle, toute chose qui va contribuer à insuffler un nouveau dynamisme aux activités de recherche scientifique en Afrique et au Bénin notamment. Pour ma part et pour notre pays, le Bénin, c'est une opportunité inouïe de voir converger ici à Cotonou des mathématiciens et des physiciens de notoriété mondiale qui pourraient contribuer à une mise en œuvre diligente de l'ambitieux programme du gouvernement du Bénin, lequel vise à faire émerger dans notre pays des établissements d'enseignement supérieur et de recherche compétitifs au niveau international et préparer à accompagner efficacement le développement socio-économique de nos communautés. Au cours de cette semaine d'activité du colloque international des mathématiques au Bénin, les femmes scientifiques de tous les pays participants seront mises en lumière. En respect des textes qui régissent la décentralisation au Bénin, le maire de la commune de Sebek-Podji était face à ses populations pour une séance de reddition de comptes. Cette fois-ci, les discussions initiées par Jonas Gbenametor ont essentiellement tourné autour de la question du lotissement, une préoccupation sur laquelle ces populations restées inquiètes ont longtemps gardé leur soif d'information. Le point des échanges dans ce compte rendu. Pour cette séance de reddition de comptes, l'administration communale de Sebek-Podji, avec à sa tête le maire Jonas Gbenametor, s'est focalisée sur le problème du lotissement. Une préoccupation majeure pour les populations qui avaient soif d'informations. Les informations servies à l'occasion sont plutôt bonnes, quand bien même des goulots d'étranglement entravent les opérations. Les travaux de lotissement sont lancés, sont repris et se poursuivent dans la commune de Sebek-Podji. Pour l'instant, ça évolue peut-être pas comme on l'aurait voulu, compte tenu de certaines situations. Bon, c'est aussi lié peut-être au problème de paiement des cabinets qui ne sont pas encore payés, qui attendent d'être payés pour le faire. La difficulté première est liée à une décision qui exclut l'hygiène des opérations de lotissement, car l'État central voudrait que cette institution noble soit au-dessus des mêlées et puisse permettre de clarifier tout ce qui est doute, ce qui est suspicion dans les opérations de lotissement. La seconde est due à l'incapacité financière des familles, surtout en ce qui concerne les collectivités, pour réunir la documentation nécessaire en vue de se faire recaser. L'autre aspect est la pression, parce que tout le monde est pressé de construire. Nous sommes attelés à tout ça et nous pensons que les autorités vont nous aider à surpasser toutes ces difficultés-là. L'initiative du maire Jonas Gbenametor d'axer cette reddition de comptes sur la question du lotissement est très appréciée des populations.
la terre étant souvent source de conflits. L'explication que le maire a apportée maintenant a fait réveiller beaucoup de gens. Et nous-mêmes, en tant que fils de la commune, nous devons maintenant chercher à aller plus loin. Au-delà de la réduction de comptes, là, nous devons chercher à discuter avec eux, à les mettre au courant de la réalité, des avantages qu'ils tireront de tout ce qui concerne les travaux de lotissement. Pour la suite du lotissement, le conseil communal de Semekpodji demande l'appui du gouvernement et la collaboration des populations pour que les opérations s'achèvent dans les meilleurs délais. Mois de la mode après le développement à la base, mois lancé depuis ce matin, édition 2024. Il est placé sous le thème « Sortir des sentiers battus ». Cette initiative est dédiée depuis 2018 à la promotion de l'industrie de la mode au Bénin. Elle émane du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC Bénin et la Société de logistique des événements du Bénin. La conférence de presse de lancement officiel avec Wouliat Sanoussi pour les grandes dates. Le mois de la mode, édition 2024, est officiellement lancé mardi par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. L'initiative vise à mettre en lumière la créativité et le savoir-faire des intervenants du secteur, notamment des maisons de couture, des stylistes et accessoiristes, des spécialistes en maroquinerie et en bijouterie et bien d'autres acteurs de la chaîne. Les objectifs visés sont entre autres professionnaliser les métiers de la mode et donner des outils pour renforcer les compétences de tous. Bien sûr, ce mois est aussi là pour valoriser et promouvoir les talents et aussi stimuler les échanges commerciaux avec les acheteurs et aussi avec le grand public. Cette année, le mois de la mode connaît des innovations introduites aussi bien par le gouvernement que par les acteurs du secteur. La présente édition, placée sous le thème « Sortir des sentiers battus », sera marquée par plusieurs activités, dont 2 panels prévus pour le 26 juillet et une masterclass. Le premier porte sur l'optimisation de la croissance des marques de mode en Afrique et le deuxième sur les défis du e-commerce dans l'industrie africaine de la mode. Ces différents panels et cette masterclass ont été pensés pour aider le secteur à passer à une étape supérieure. Des thématiques qui sont pertinentes parce qu'aujourd'hui, il est question que les entreprises de mode fonctionnent comme toute autre entreprise, donc accèdent au développement et à la croissance. Le 27 juillet, la nuit de la mode à la Corniche d'Apapa, organisée par le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, à travers sa direction technique, la DAC. Et le 28 juillet, nous avons un défilé de mode à Bénin Royal Hotel, organisé par l'ACMB. Le grand défilé des créateurs va regrouper cette année 14 créateurs et 40 mannequins. C'est la première fois que la DAC, Agence de développement des arts et de la culture, créée en 2023, participe au mois de la mode. Ayant également pour mission de promouvoir l'économie de ce secteur, l'agence s'intéresse à la chaîne des valeurs en partant des créateurs qui mettent à la disposition de l'industrie leur créativité. Il y a un défi important qui se présente aux professionnels de la mode et à la DAC au niveau du Bénin, c'est de justement parvenir à structurer la chaîne des valeurs au niveau du Bénin. Donc c'est à ce défi que je voudrais inviter les professionnels béninois avec la DAC pour que nous étudions les bases de ce qu'il vous faut pour que nous puissions transformer ce secteur. Le mois de la mode offre une plateforme unique aux créateurs béninois et leur savoir-faire. Connu pour sa grande expérience dans la mode, Lolo Andoche est désigné par le comité d'organisation comme parrain de l'édition 2024. Culture toujours, le kori autrefois utilisé dans les couvents et pour les échanges monétaires est devenu un objet
au service de la mode. Les filles et femmes l'utilisent de plus en plus pour l'ornement de leur coiffure. Quel est le symbolisme de ces coris et pour quel intérêt surtout pour les cheveux? Avec des spécialistes, nous avons creusé la question, mais aussi auprès de personnes qui en font usage. Reportage présenté par Esther Tofa. Ils sont devenus de véritables accessoires de mode. Longtemps considérés comme l'apanage des adeptes du vaudou, les coris sont de plus en plus utilisés par les femmes pour embellir leurs tresses et coiffures. Le kori, pour ma part, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la pureté, c'est la continuité de la vie. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Dans les couvents, ça s'utilise pour faire des consultations. Pour X, ça peut être symbole de totalement autre chose. Mais une fois encore, chaque objet que nous utilisons revêt la signification que nous, d'abord, nous lui attribuons. Et vous voyez l'effet. C'est comme la visualisation. Tous les matins, quand je m'habille, quand je me mire et que je vois les coris, c'est comme si je voyais l'argent tous les jours. Chaque fois que je vois l'argent. Et donc, l'argent afflue dans ma vie. Ces femmes amatrices du Akweokwin, comme on le désigne en fond, sont parfois considérées comme adeptes d'une divinité, même si la plupart ne les portent que par mimétisme. C'est vrai que beaucoup portent cela sans ne pas savoir ses sens, sans ne pas savoir ce à quoi ça renvoie. Mais en réalité, en le plaçant, c'est pour traduire que la femme que je porte, je suis un modèle. La femme que je porte, je ne suis pas un instrument, mais je suis plutôt un outil valeureux. Prospérité et bonheur, tel que Kori même l'a traduit. C'est l'élément premier qu'on porte en portant ces coris. Maintenant, il y a bon nombre de personnes qui le font par mimétisme, qui le font par mode, sans pour autant savoir le sens que cela renvoie. On ne va pas qu'on appelle les traduire en justice, mais c'est plutôt déjà l'accepter, de comprendre le fait que qui le porte et qui aujourd'hui, en dehors de sa valeur spirituelle, parce que longtemps stigmatisé comme un élément qui est réservé seulement aux religieux, qui est seulement réservé aux vaudous et qu'on trouve aujourd'hui comme un outil de mode, c'est cet aspect qu'il faut plutôt vivifier, qu'il faut aussi plutôt porter dans l'espace de la modernité. Que la femme doit être adepte d'une divinité avant de porter ou bien de dire à la coiffeuse de lui mettre ça dans les cheveux, non. Aujourd'hui, c'est la mode. Depuis des dizaines d'années, nous faisons le constat que c'est la mode aujourd'hui. Parce que ça signifie la paix, ça symbolise la paix. Et c'est quelque chose qui est tellement beau quand tu vois cela. Et quand on met ça dans les cheveux, ça donne plus de clarté à cette femme-là. Et c'est à cause de ça, ces femmes-là mettent ça. Maintenant, pour les adeptes, il faudrait forcément que tu sois adepte d'une divinité ayant rapport avec l'eau. Forcément, avant qu'on ne retrouve ces perles-là au poignet de celui-là ou bien de ce dernier, au pied ou au bras et consorts. Au-delà de toute considération, la fonction première des coris est de servir de monnaie de change dans les siècles passés. Comme il n'y avait pas un moyen, parce qu'ils n'étaient pas trop lettrés pour pouvoir créer certaines choses, ils ont dû choisir cela parce que c'est les retombées d'une déité que nous appelons communément déité Dan, qui se trouve très souvent au bord des lacs, des fleuves et consorts. C'est une déité des eaux qui donne la paix et donne la richesse. Donc, ça se retrouve dans ces types de sols. Parfois, on est à la recherche de gravier ou bien à la recherche du sable pour pouvoir construire et on va tomber sur des graviers ou soit on va tomber sur des coris. Et c'est suite à ça, ils ont décidé de trouver un moyen pour que ces coris-là puissent être échangés contre certains objets, pouvant leur permettre de subvenir à d'autres besoins. Ils servent aujourd'hui pour les tresses, les bracelets, les colliers et autres objets d'ornement. Les coris représentent donc un objet transgénérationnel. Il en existe en deux types, les mâles avec l'une des faces arrondies et les femelles qui ont une face creuse. Eh bien, la foire régionale de l'artisanat du Bénin, zone nord, a pris fin ce week-end au champ de foire de Nati Tengou
Pendant 10 jours, les forains du Septentrion ont exposé au public un large éventail de produits et objets d'art localement fabriqués. Cette initiative du gouvernement vise à faire la valorisation et à redynamiser aussi le sous-secteur de l'artisanat. Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. On a des artisans de Djougou ici. Un défilé de mode pour faire découvrir au public une gamme riche et variée de vêtements et parures made in Bénin. C'est la cérémonie qui consacre la fin de la foire régionale de l'artisanat du Bénin du Nord. Pendant 10 jours, les forains en provenance des différentes communes du Septentrion ont exposé au public les produits et articles artisanaux, fruits de leur esprit d'ingéniosité et de créativité. Cette foire a été bien plus qu'une simple vitrine de notre création. Elle a été le reflet éclatant de la richesse culturelle et de l'innovation qui caractérise l'artisanat de notre région. Le Fonds de développement de l'artisanat nourrit de façon irrémédiable l'ambition de relever le niveau de compétitivité des artisans et des entreprises artisanales à travers leur professionnalisation et surtout l'organisation des foires et salons dont le niveau et la qualité ne doivent souffrir de rien comparativement à tout ce qui se passe dans la sous-région. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, le visage du secteur de l'artisanat connaît une amélioration substantielle. La qualité des objets d'art et la diversité des produits promus séduisent à plus d'un titre les intervenants qui apprécient cette initiative. Je pense que cette fois a montré qu'il y a un net progrès par rapport à ce que nous avons vu il y a quelques années. Et nous sommes vraiment fiers de tous les exposants ici qui ont présenté quand même des articles vraiment bien étudiés, bien réussis, bien élaborés. Je remercie ici l'État béninois. Nous vous demandons vraiment de ne pas cesser de continuer à le faire parce que l'artisan est vraiment très bon. C'est vraiment un ouvrier qui fait de merveilles. Après l'étape de Nati Tengu, cap désormais sur Dassa Zoumé qui va accueillir les forains des départements du Zou, des collines, du Mono et du Koufo. En sport, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent dans quelques jours dans la capitale française. Plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays y sont attendus pour compétir dans plus d'une trentaine de disciplines sportives. Parmi les pays présents à ce grand rendez-vous d'été 2024 figure le Bénin, représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Je vous propose de découvrir ici la liste de différents athlètes qui vont défendre les couleurs nationales à Paris. Ils seront 7 à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parmi les différents athlètes, 2 ont pu obtenir directement leur qualification. Il y a Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres. La guéparde de la Pandjari a décroché son ticket en terminant 3e au meeting international de Montreux avec un chrono d'1 minute, 58 secondes et 70 centièmes. Il y a également Valentin Winato. L'athlète judoka de moins de 81 kg s'est qualifié pour les Jeux olympiques grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique de judo 2023. Trois autres athlètes béninois seront à Paris grâce au principe de l'universalité. En athlétisme, il y a Didier Kiki, actuel meilleur sprinteur béninois au 100 mètres, qui sera sur cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. En natation,
Il y aura Dodi Roger Kwadé sur le 100 mètres d'eau et Eliane Douillet aux 50 mètres nage libre pour défendre les couleurs nationales. Parallèlement aux Jeux Olympiques, le Bénin aura 2 athlètes pour le représenter aux Jeux Paralympiques. Il s'agit de Faisal Atiba, athlète paralympique, et Marina Rundaloyan, lanceuse de poids. Faisal Atiba a obtenu sa qualification lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech grâce à ses 2 médailles d'or remportées aux 100 mètres et aux 200 mètres et la médaille de bronze au saut en longueur. Et voilà, on connaît les visages des athlètes béninois qui seront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a aussi une idée de ceux qui n'y seront pas. Sur cette liste figure Odile Arwanwanou, triple championne d'Afrique en titre en heptathlon et médaillée d'or aux récents Jeux africains d'Accra 2024. Que comprendre, Candidou Moueto? Odile Arwanwanou ne sera pas au JO de Paris 2024. La spécialiste de l'heptathlon n'est pas parmi les 7 athlètes qui vont représenter le Bénin aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'ouvrent dans les prochains jours dans la capitale française. Lors de sa récente sortie à Douala au Cameroun pour les championnats d'Afrique d'athlétisme, où elle a conservé son titre avec 5 777 points à 703 unités du total requis pour les minima, Odile n'a pu se qualifier directement pour ce grand rendez-vous sportif. La triple championne d'Afrique avait une autre possibilité pour obtenir un billet pour les Jeux Olympiques. Ceci, si elle était bien classée au ranking international. Mais étant restée inactive avec à la clé 2 championnats du monde d'athlétisme ratés en 2021 et en 2022, Odile Arwanwanou n'a pu totaliser les points cumulés nécessaires pour s'offrir une place parmi les 24 meilleurs athlètes en heptathlon au plan international. Par conséquent, elle n'est pas qualifiée au ranking international qui était sa seconde possibilité pour décrocher un billet pour Paris. Un coup dur pour la médaille d'or aux derniers Jeux africains et pour l'athlétisme béninois. Et voilà, c'est en sport que cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi.